salutations à vous tous qui êtes connectés sur notre chaîne Évangile en Images TV. Il s'agit ici de l'émission Né de Nouveau, une émission qui a pour objectif d'encourager tous les enfants de Dieu à pouvoir témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a apporté dans leur vie, afin que ceux-là qui hésitent encore se donnent à lui. Pour aujourd'hui, nous avons reçu la prophétesse Monique Massengu depuis Kinshasa. Elle va nous faire part de son témoignage. À tout de suite. Je vous salue, prophétesse Monique Massengu. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, Madame Rose. Je vous salue aussi. Merci bien. Nous sommes vraiment dans la joie de vous savoir ici dans notre chaîne Évangile en Images TV. Et alors, ensemble, nous allons partager votre témoignage qui est... Waouh! Moi, j'ai déjà entendu, mais j'aimerais seulement que quelqu'un, quelque part, puisse aussi bénéficier, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a eu à faire dans votre vie. Présentez-vous à ce public qui vous suit en ce moment. Gloire au Seigneur, merci pour cette invitation. Je suis la prophétesse Monique Massengu, Moudia, veuve et mère de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Je vis à Kinshasa, mais depuis un temps entre 2 villes. Donc je suis en Belgique et au Congo RDC. Voilà. En train de servir le Seigneur. En train de servir toujours le Seigneur, madame. Gloire à Dieu. Partagez-nous votre belle histoire, cette belle rencontre avec le Seigneur. Alors, mon histoire commence un certain 20 avril, si je ne me trompe pas, 1998. Je viens d'une famille de 4 enfants où je suis l'unique fille et l'aînée de la famille. J'ai été pendant longtemps seule, abandonnée de ma mère. Et moi, je me disais que j'ai été abandonnée parce que j'ai vécu avec mes grands-parents. Je ne connaissais pas mon père. Je ne connaissais pas mon père. Je crois que j'ai connu mon père à 27 ans. Ma mère est militaire et elle était tout le temps partie. Okay. J'ai grandi avec mes grands-parents et pour moi, c'était eux, mes parents. Alors, j'ai grandi avec un vide. J'ai commencé à remarquer que j'avais un vrai vide au-dedans de moi. Un véritable vide. Je souligne ici en passant que je viens d'une famille catholique dont on a même une religieuse au sein de la famille. On m'a appris à connaître le Seigneur dès le bas âge. Je connais le Seigneur, j'allais à l'église. Mais j'ai grandi avec un vide dont je ne comprenais pas l'essence ni l'existence. J'ai cherché à combler ce vide par plusieurs moyens, par plusieurs façons, mais sans réellement réussir. J'ai essayé de les combler, je me disais peut-être que c'était l'absence de parents, mais ce vide-là n'arrivait pas à se combler. J'ai essayé de le combler par un jeune garçon que j'ai rencontré dans ma vie à l'âge de 16 ans, à l'âge de puberté. Et pour moi, c'était ça la réponse à cette vide-là que j'ai ressentie. Je me suis dit, c'est fini, si je tombe entre les mains de ces garçons, je réussirai à combler ce vide. Et je l'ai aimé de tout mon cœur. Il faut dire que quand on est adolescent et qu'on fait sa première rencontre, on se dit, ça y est, c'est fini. Je ne dormais pas sans voir ces garçons. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Je dirais aujourd'hui, j'étais amoureuse comme je ne me le permettrai jamais. Plus jamais dans ma vie. Et je tombe enceinte de la première rencontre avec ces garçons. Moi qui ne connaissais pas comment on faisait, je tombe enceinte. Et pour moi, cet enfant-là était peut-être la réponse, parce qu'il faut dire ici en passant que le garçon, c'était un coureur de jupons, un vrai coureur de jupons, une tête en l'air. Alors j'étais très déçu, je m'étais dit, peut-être lui réussirait à combler ses vides, mais j'ai été
je me suis dit, bon, peut-être que je suis tombée sur la mauvaise personne, mais je m'étais quand même accrochée à cet amour-là que j'ai ressenti. Vous savez, quand on est jeune et qu'on rencontre l'amour, on se dit, c'est ça ou rien, c'est ça ou mourir. Ok. Et j'ai grandi avec ça. Je crois que c'est en 98, alors que j'avais déjà ma première fille. J'ai reçu une invitation de jeunes de Full Gospel. Dans l'entretien à la maison, ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas, pour moi. Il n'y avait rien qui me plaisait, en fait. J'étais une jeune fille trop renfermée, trop introvertie. Et je ne parlais pas trop. Je pouvais me réveiller le matin et sortir de ma chambre que peut-être à 11h ou à 12h. J'avais des blessures intérieures que je ne savais pas comment les traiter. Alors, j'ai reçu cette invitation-là d'un ami qui m'a invité à aller, il y avait, comment on appelle, un dîner des jeunes, au gospel à Matongue à l'époque, parce que j'ai grandi entre Kaouka et Yolo, dans la commune de Kalamou, ceux qui connaissent Kinshasa connaissent cette commune. Je vais répondre à cette invitation. À ma grande surprise, quand j'entre, le jeune qui était en train de prêcher ce jour-là avait le même problème que moi. Alors, il était en train de parler de Jésus. Comment est-ce qu'il a rencontré Jésus? Comment est-ce que Jésus a comblé les vides qu'il est en train de ressentir au plus profond de son cœur? Alors, quand j'entre, ce jeune nous dit, c'est lui qui veut rencontrer Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui connaît le même problème que moi, qu'il sache que la solution, c'est Jésus. Alors, arrête de courir derrière le boîte de nuit. Lui, il faisait allusion aux boîtes de nuit et à toutes les jouissances là de la jeunesse. Il dit, arrête de courir derrière tout ça, attache-toi à Jésus. Je sentais comme s'il me parlait à moi, en fait. C'est comme si c'était mon rendez-vous. C'était mon rendez-vous, c'est comme ça que j'appelle ça. Alors, je me suis levée, jeune catholique, petite que j'étais, je me suis levée et ce jour-là, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Wow! Et je me rappellerai toujours, j'ai rentré ce jour-là en train de chanter. Nyoto Nasima, j'ai pas une très belle voix. Nakolanda Yesu. Nyoto Nasima, Nakolanda Yesu. Je l'avais appris là. Et j'ai chanté cette chanson sans très bien la comprendre. Je devais prendre un taxi, mais je ne l'avais pas pris. J'ai fait le pied de Matongue jusqu'à la maison. J'avais comme l'impression de rencontrer celui que je devais réellement rencontrer ce jour. Et en rentrant chez moi à la maison, je me rappelle, j'ai salué tout le monde et je me suis directement renfermé dans ma chambre. J'avais comme l'impression que ces vides-là que je ressentais au plus profond de moi étaient en train de se combler petit à petit. En fait, c'est comme si j'avais rencontré l'homme qu'il fallait, la personne qu'il fallait. C'est lui qui avait la taille du vide que je ressentais au plus profond de moi. La rencontre que je venais de faire était celle que je devais faire depuis tout ce temps. Okay. Jésus avait pris la forme de ce vide-là que je ressentais au plus profond de moi. Franchement, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut dire aussi, rechercher l'amour auprès des humains peut nous emmener dans le péché? Oui, je l'affirme. Rechercher l'amour auprès des humains nous amènera toujours dans les péchés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on recherche l'amour auprès des humains, quand l'humain constate que c'est de son amour que tu recherches, il te fait marcher. Et quand il commence à te faire marcher, toi tu le suis. Or la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Tu tombes dans les péchés.
Moi, je l'avais fait. Je me disais, c'est cet homme-là qui me redonnera le sourire. Ou c'est ce jeune garçon qui comblera les vides que j'étais en train de ressentir. Erreur. Une grosse erreur. Une très très grosse erreur. Rechercher l'amour auprès des humains nous conduira toujours vers le péché. Parce que l'humain pourra te dire, suis-moi dans mon loge. L'humain pourra te dire, suis-moi quelque part. Or, ce que Christ veut pour nous, pour nos vies, c'est que nous puissions nous attacher à lui et le suivre lui. C'est lui qui est notre chemin. Il dit, je suis le chemin. Il ne nous montre pas le chemin. Il dit, je suis le chemin. Si tu me suis, tu ne seras plus perdu. Il ne connaît pas le chemin. Il est lui-même le chemin. Franchement. Et c'est lui qui le suit. Amen. Autrefois, la prophétesse Monique Massengo ne pouvait pas parler. Elle était renfermée en elle-même. Elle était triste. Aujourd'hui, elle est remplie. Aujourd'hui, elle qui ne parlait pas, elle parle beaucoup. Ça, moi, je peux le confirmer, surtout devant la Bible. Elle sert le Seigneur dans Aigle Ministry. Comment vous sentez-vous dans cette relation avec le Seigneur? Est-ce que vous regrettez votre passé un tout petit peu ou bien vous vous sentez comblé? Jamais je ne regretterai mon passé. Jamais. Je me sens comblé aujourd'hui. Tu sais, Paul le dit dans les livres de Philippiens, je crois 3:7, mais ces choses qui étaient comme gain, je les regarde aujourd'hui comme perte. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé celui qui est tout en lui-même. Amen. Ah, il est tout en lui-même. Il me suffit pleinement. J'ai trouvé celui qui est capable de me donner tout ce que l'homme, avec toute sa richesse, sa royauté, son autorité et son pouvoir ne peut pas me donner. Amen. Non. Je ne regretterai jamais ma vie passée. Et si on me demande aujourd'hui de faire un choix, je choisirai encore le Seigneur. Parce que quand je regarde en arrière et le devant, rien n'est comparable à ce que j'ai vu aujourd'hui avec le Seigneur. Regarde-moi et tu as la réponse. Amen. Oui, je peux vraiment confirmer cela. Et je crois que vous serez d'accord avec moi. Dans les seigneurs. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a de ceux-là qui vivent actuellement votre passé. Il y a de ceux-là qui sont dans des familles qui ignorent l'existence des dieux, qui souffrent en eux-mêmes, qui vivent aussi ce vide, ce manque d'amour. Si vous avez un mot à leur adresser en ce moment. Alors, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vivront notre passé. Ça, je le sais. Parce que si Dieu nous a fait passer par là, et si Dieu nous a fait triompher de ces mauvais passés, c'est pour nous dire, c'est pour que nous puissions servir d'exemple aujourd'hui. Alors, je dirais à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes gens qui me regardent, ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'un temps. Le Seigneur a permis que tu traverses cette situation. Tu vas te dire, je n'ai pas choisi cette famille. Ou tu vas peut-être te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que des fois, quand on ressent ces vies, on se pose des questions. C'est un vide, en fait. C'est vraiment un tohu-bohu. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de moi, en fait. Ça nous amène dans des blessures intérieures. Ça nous amène dans la prostitution, ça nous amène dans le délinquance et que sais-je encore. Si tu traverses aussi cette situation que j'ai eu à traverser dans mon passé, tout ce que je pourrais te dire ce soir, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix.
Et il insiste en disant, moi je ne vous les donne pas comme les hommes vous les donnent. Des fois, on a besoin de s'attacher aux hommes parce qu'on pense que c'est auprès des hommes qu'on a la solution. On a tendance à s'attacher aux parents parce qu'on pense que la solution viendra de parents. Oui, je m'adresse à toi, jeune sœur, je m'adresse à toi, jeune fille, jeune garçon. L'homme ne pourra jamais combler les vides que tu ressens au plus profond de toi. Je vais aller plus loin, même pas tes parents, même pas ton pasteur. La seule capable, la seule qui peut combler les vides que tu ressens au plus profond de toi, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit, moi je te donne ce shalom que les hommes ne sauront pas te donner. Tu seras en train de traverser la situation compliquée, mais au plus profond de toi, tu auras la paix. Amen, amen. Au plus profond de toi, tu auras la paix. Ici, je t'informe déjà qu'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur ne t'exempte pas de tout qui viendront après. Tu rencontreras des moments difficiles, parce qu'après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, je ne te dirai pas que je n'ai pas connu de combat dans ma vie. Non, j'ai rencontré des situations bien plus compliquées et je ne pourrais pas te relater. Mais Christ m'a donné cette paix, oui, cette paix qui vient confirmer son existence dans ta vie. Oui, cette paix au milieu de désordre, de troubles, même lorsque j'ai traversé la situation difficile, même lorsque tu traverses une zone de turbulence, il vient te donner la paix. Amen. Alors, attache-toi à Jésus, accepte-le comme Seigneur et Sauveur, et il est l'unique qui peut tout changer. Amen. Merci beaucoup, prophétesse Masingou. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Maman Monique parce que c'est vraiment une mère pour moi. Merci beaucoup. Je crois que quelqu'un est béni quelque part. Que le Seigneur soit loué. Vous allez bénir ces instants et inviter ces bien-aimés à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui me suis, toi qui m'as suivi et qui veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, s'il te plaît, suis ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce témoignage et cette prière et je viens te donner ma vie. Je voudrais que tu sois le seul guide de ma vie. Je t'accepte comme seul Seigneur et Sauveur. Désormais, je voudrais que tu me conduises, que tu conduises mes émotions, que tu conduises ma vie. Je m'abandonne entièrement et totalement entre tes saintes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était un plaisir de vous avoir dans notre chaîne, sur notre plateau, bien sûr. À la fois prochaine. Merci à vous autant. Merci d'avoir fait votre choix sur ma modeste personne. Que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Merci beaucoup. Le vrai amour, c'est en Jésus-Christ. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez un témoignage à nous partager. Contactez-nous sur Messenger de notre page Facebook Évangile en images. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer le prochain numéro. Au revoir.